Il l'appelait presque toujours Rabbi, c'est-à-dire maître. Ce titre n'avait rien d'officiel à l'époque de Jésus, mais il était attribué par le peuple à ceux qui l'enseignaient, regroupés autour d'eux des disciples. Ce Rabbi-là menait campagne, ne cessait de donner des leçons, d'expliquer, d'annoncer. Puisqu'il avait passé les 30 premières années de sa vie dans un petit village, il prenait ses exemples et ses références dans le milieu rural, jamais dans la vie quotidienne des gens des villes. Il s'exprimait dans un style très populaire, parfois poétique, et toujours très concret, pour expliquer que la charité ne doit pas être ostentatoire. Il disait, quand tu fais une aumône, ne lance pas à coups de trompe. Oriental, il ne détestait pas l'outrance, parlait de poutres dans l'œil de foie qui peut déplacer des montagnes, de chameaux qui tenteraient de passer par le trou d'une aiguille, et ainsi de suite. Enfin, il ne daignait pas de se moquer gentiment. Discutant avec le pharisien Nicodème, un notable sympathisant de son mouvement, il lui disait « Comment tu es maître en Israël et ces choses-là, tu les ignores ?» Nous, nous parlons de ce que nous savons. Et quand la Samaritaine lui assura qu'elle n'avait pas de mari, il lui répondit « Tu as bien fait de dire, je n'ai pas de mari, car tu en as eu 5. » Ce style avait du succès à en croire Marc, et l'on était vivement frappé de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, non pas comme les scribes. Les scribes, semble-t-il, faisaient assaut de dialectique et d'arguments doctrinaux auxquels la plupart des Galiléens et des Judéens ne comprenaient pas grand-chose. Ils parlaient beaucoup par paraboles, les évangiles en citent une petite cinquantaine. Jean, se distinguant comme toujours et n'en rapportant que 5, toutes différentes de celles que rapportent les 3 autres.